le programme. Alors, faites le travail de mon évangéliste, partagez sur votre page, invitez quelques personnes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, merci. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur, j'ai l'honneur de recevoir un homme qui représente beaucoup de choses pour moi, pour l'Église, la main puissante de l'Éternel. Amen. Et les communiqués, nous allons le faire juste après la prédication. Mais je voulais d'abord qu'on lui donne le temps. C'est un messager, quelqu'un qui est puissant. Parler de lui, pour moi, c'est un honneur. Parce qu'à l'époque, lui nous a dévancés. Amen. Il a commencé bien avant que nous. À l'époque, quand il tenait des croisades au pays, il en a fait partout. Lui, il a eu la grâce. C'est un évangéliste en même temps. Il a sillonné un peu pas mal de pays. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il s'installe en Europe ensemble avec nous. Il s'agit du messager évangéliste Odon Eluanga, dont je vous prie d'acclamer d'abord pour honorer la présence de l'homme de Dieu. Nous sommes trop fiers même, sous-honorés de sa présence. C'est quelqu'un qui a la grâce d'être... Il est sollicité, il prêche vraiment un peu partout, je le vois. Et c'est un bon exemple pour moi aussi. Tout à l'heure, je lui disais... c'est parmi les personnes qui ont cru à ce que le Seigneur avait déposé en moi. Parce que lui, il a bâti ici, il a commencé bien avant que nous. Mais à cette époque-là, moi, j'étais encore à la maison. C'est lui qui m'appelait pour aller prêcher chez lui. J'ai pas mal de prédications, des enseignements sur notre page. Vous allez voir que c'est dans son église. Amen. Donc, c'est quelqu'un de bien. Un frère aussi dans la famille, nous sommes trop proches même. Alléluia. Il connaît vraiment nos racines, surtout avec maman, d'où on est parti. C'est parmi des témoins. Alléluia. Donc, l'histoire est tellement longue, plus d'une vingtaine d'années. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller le trouver, le chercher. Amen. Vous savez, nous sommes en train de bâtir. Il y a des personnes qui ont la grâce, qui peuvent apporter pour que cette œuvre puisse demeurer longtemps. Alléluia. Alors, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est stable, qui est posé, qui a un ministère puissant. Donc, vous le verrez souvent, même les médias, lui, il nous a dévancé. Il est fort dans ça. Alléluia. Donc, c'est un frère, un ami. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le recevoir. J'ai voulu qu'on lui accorde vraiment le temps pour qu'il puisse déposer ce qu'il nous a apporté. J'ai dit à l'église, la réponse à nos prières, Dieu l'a déposée dans l'homme. C'est quelqu'un qui comprend. Il n'y a pas de prière au ciel. Si quelqu'un te dit que ta prière est encore au ciel, il n'a rien compris. La Bible dit dès lors que Daniel a tourné, il a eu à cœur de se tourner vers Dieu. Instantanément, Dieu avait déjà libéré la bénédiction. Alors, je vous ai toujours parlé d'Abraham. Le problème d'Abraham, ce n'était pas le jeûne de prière. Il a fait ça pendant longtemps. Mais son problème, c'était croiser la personne qui marchait avec Isaac. Alléluia. En fait, il y a des choses, quand tu demandes à Dieu, c'est bien. Mais Dieu dépose toujours dans l'homme. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Tu peux beau prier. Admettons, tu veux un travail. Mais le travail ne viendra pas te suivre à la maison. Tu dois croiser l'homme qui a la clé de ton travail. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. La maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Alléluia. J'ai l'honneur, le privilège de vous le présenter. L'évangéliste Odon Eluanga, c'est aussi un adorateur, un chantre. Et on va lui laisser le temps pour déposer en nous. C'est lui qui va nous bénir aujourd'hui. Et il reviendra encore. Amen. Aujourd'hui, il va déposer ce qu'il a. C'est un père. C'est vraiment un père de la maison. Alléluia. Respectez-le comme vous me respectez. Considérez-le. C'est quelqu'un de bien, je le connais. Donc, saisissez ce qu'il a apporté. Ici, on ne peut pas laisser un homme de Dieu entrer avec des bénédictions et repartir avec ça. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est pour nous. Amen. Donc, il faut le dépouiller. Dis avec moi, dépouillement. Dis avec moi, dépouillement. Il faut faire comme cette femme-là. Donc, sans solliciter la volonté de Jésus, mais elle vient et tient la robe comme ça. Alléluia.
Donc saisi par les amen. Une parole qui te concerne. Amen là, tu prends, tu arraches. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu avance. Le messager Odon Eluanga. Est-ce qu'on peut acclamer dignement, solennellement? Pasteur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est bon. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Je ne pourrais rien faire, ne pas commencer sans pour autant manifester ma reconnaissance. D'abord par rapport à mon éducation des familles. Et deuxièmement par rapport à l'éducation du ministère. Auprès de l'ange de cette église qui est votre papa. Qui... au-delà d'être votre papa, c'est un frère pour moi, comme il vous l'a dit. Nous avons une histoire avec lui. Et nous avons une histoire avec Maman Titi. Et aujourd'hui, quand je suis ici, je suis très heureux. Et je suis en train de vous dire que ce n'est pas de la flatterie, que vous avez un homme de Dieu exceptionnel. Et ce que j'aime avec lui, de l'autre côté, on dira, il est comme un one-man show. C'est-à-dire, il a tout en lui, en fait. C'est un designer, c'est un grand pianiste. Franchement, il a des qualités que je convoite, que j'envie. Amen. Et quand je vois cette œuvre, moi je ne me vois pas comme ça. Hein. Malheur à ceux qui partiront, mais heureux ceux qui resteront. Amen. Non, je dis à quelqu'un, malheur à ceux qui partiront, mais heureux ceux qui resteront. Voyez grand, parce que c'est un homme de grande vision, et avec lui vous irez très loin. Et je ne parlerai pas de lui sans pour autant regarder celle-là, cette dame-là, qui est une dame exceptionnelle. Une femme très fervente. Amen. Parce que il a beaucoup musé pour l'épanouissement de cet homme. Par ses conseils, par son investissement. Si cela croiser une bonne femme sur le chemin, cela est d'une très grande importance. Et la personne qui sera bénie le plus, c'est vous qui avez cru en cette vision. Et je crois que vous irez plus loin de l'avant avec lui. Ne soyez pas de ceux-là qui viennent à l'église pour chercher les défauts des pasteurs. Parce que vous les trouverez autant que vous voulez. Et j'aimerais vous choquer pour vous dire le seul bon pasteur que moi je connais. Depuis que je suis né. Aujourd'hui j'ai 43 ans. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pour cela Éphésiens est clair. Quand l'apôtre Paul parle des ministères, il dit, il a fait aux uns comme. Et vous êtes français, vous parlez français mieux que moi. Quand on utilise l'expression comme, c'est un sous-entendu. En fait, il est comme. C'est comme moi, mon fils Zoé, il est ma version améliorée. Oui. Quand vous le voyez, il est comme moi. Mais il n'est pas moi. Preuve en est que je suis ici, lui, il est ailleurs. Donc c'est pour vous dire que, regardez dans cet homme le dépôt que Dieu a placé en lui et vous irez de l'avant. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les seigneurs? Maintenant, vous pouvez vous lever. Mes filles de la chorale, venez, venez. Je vous envie beaucoup. Oh là là, quand je vois cette jeunesse, je suis fier de vous. Venez, venez les filles, venez. Avec mon frère batteur, là, il faut me rappeler, je vais prier pour lui. Oui. Oh là là. Non, à la fin, je prierai pour lui. Il est où le frère? Oh, que Dieu te bénisse. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Moi je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
fort que ça. Père, nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons. Oui, nous t'acclamons, Daddy. Père, est-ce que tu l'acclames, le roi de gloire? Oui, nous t'acclamons, Papa. Commence à l'élever, dis-lui, Père, nous sommes là pour toi. Si nous avons quitté nos demeures parce que nous croyons d'une manière ferme que tu es puissant et présent parmi nous. Je croyais qu'il y avait une femme qui l'adore ce soir, ce matin. Je croyais qu'il y avait une personne qui dispose de son âme, de son esprit pour reconnaître l'autorité suprême. Alléluia. Les saints des saints, gloire et louange te soient rendus. Le puissant de Jacob. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père. Je n'entends pas la salle. Élève ta voix. Dis-lui. Oui, 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 nous t'adorons, Papa. Oui, nous t'acclamons, Papa. Oui, tu n'acclames pas. Acclame-le. Oui, nous t'acclamons, Papa. Oh. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, oh. Jamais tu ne me délaisseras, Yahweh. Tu m'as pas rejeté, oh. Tu m'as pas rejeté. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ensemble, lève ta main. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié. Jamais, Yoti Kanga Yahweh. Au moins Kanga Ite, oh. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. Oh, Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon papa, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi moi je vais te louer. Oh, à qui nous? C'est pourquoi
avec moi, dis-lui. Yahweh, tu es le seul à qui, oui, j'entends Jésus. Oh, oh. Élève ta voix, commence à lui dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, 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 Seigneur, parle-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement le roi des gloires avec des cris de joie? Non, avec des cris de joie. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. J'aime beaucoup cette chanson. Nous sommes une génération choisie, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Tu ne chantes pas? Come on, come on. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Come on. Je sais qui. Oh, je sais ce que je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais. Come on. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on. Oh. Je sais. Est-ce que tu crois? Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Eh, eh. Cadence, on y va à gauche. Cri de joie, cri de joie, cri de joie, cri de joie, cri de joie. Mais tu danses pas toi. Come on, on va droite, droite, gauche, gauche, droite. Cri de joie. Oh, 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 oh. Come on. Oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Des acclamations avec des cris de joie. Avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Nous te disons merci parce que tu es amour. Nous te disons merci parce que si nous sommes là, ici présents, c'est parce que nous sommes persuadés, convaincus que tu es parmi nous. Laisse que l'honneur, le pouvoir, la puissance puissent te retourner à toi seul, le puissant de Jacob. Je viens m'opposer contre tout ce qui n'est pas de toi, je le rends nul et sans effet. Que celui qui est venu abattu, désemparé, retrouve le shalom, la paix qui vient de toi. Quiconque nous suit de là où il se trouve, dans n'importe quel pays du monde, que ta droite puisse nous être utile et favorable. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Raison pour laquelle nous acclamons très fortement le Saint d'Israël avec des cris de joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la Bible telle que nous sommes debout pour le respect de la parole. Dans les livres des Hébreux chapitre 11, la Bible déclare: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Suivez-moi très bien. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons qu'Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pas pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Là où je mettrai plus l'accent, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous qui le cherchent. Merci beaucoup, asseyez-vous. Donnez-moi dos s'il vous plaît. Non, fa par contre. Il faut comprendre, hein, moi je prêche en chantant, je chante en prêchant. C'est mon style. Dans le parvis du Dieu vivant, où il est soleil levant, tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Moi je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Oui, je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Notre thème, c'est tout est accompli. Répète avec moi, tout est accompli. Jean 19, le verset 30. C'est pour ça que je n'ai pas donné cette référence-là. On dit, tout est accompli. Et celui qui dit, tout est accompli, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui est le sujet principal de la Bible. De Genèse en Apocalypse, il est venu comme un don, comme dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. L'expression du monde dans ces versets, on ne fait pas mention du cosmos, c'est-à-dire la créature, le paysage, les arbres, tout ce que vous connaissez. Mais quand on utilise cette expression dans le contexte de ces versets, on voit l'homme que Dieu a créé à son image, que tu es, que je suis. Quelqu'un est avec moi? Suivez-moi très bien. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous ai donné la référence des Hébreux. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai commencé avec l'extrait de cette chanson. Et quand j'étais en train de faire la lecture, je vous ai rappelé une chose en vous disant que je mettrai l'accent sur le verset 6. Parce que le nombre de versets que nous avons lus, ça peut pouvoir donner autant d'enseignements. Pourquoi ça regorge beaucoup de mystères. Quelqu'un est avec moi? Le verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont spécialistes en prière. Les chrétiens, quand il faut prier, ils prient comme pas possible. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. Le chrétien, quand il faut jeûner, il jeûne comme pas possible. Mais le problème, ce n'est pas le fait simplement de prier. Le problème, ce n'est pas simplement le fait de jeûner. Mais le problème, c'est le résultat de jeûne et de prière que nous faisons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous prions beaucoup, mais nous avons moins de résultats par rapport à ce que nous sommes en train de faire? Je te donnerai quelques causes ce matin, et sur base de ces choses, si tu t'améliores en fonction, justement, ceci ne restera pas un slogan pour toi, mais ça deviendra une réalité que tu vivras. Par l'évangile qui se prêche aujourd'hui, ça fait que beaucoup de personnes ont carrément enterré cette vérité biblique. Pourquoi? Parce qu'on les a orientés vers les démons, on les a orientés vers le diable, on les a orientés vers le sorcier, on les a orientés vers tout ce qui est mauvais et tout ce qui est satanique. Mais or, à la prière sacerdotale, le maître lui-même, quand il est en train de nous recommander entre les mains du Père, il dit, Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde, mais en étant dans le monde, que tu les gardes et que tu les conserves. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc moi et toi, nous sommes bénéficiaires de cette prière-là. Donc aujourd'hui,
sommes pas ce que nous sommes à cause du fait que nous prions beaucoup. Mais nous sommes ce que nous sommes à cause du fait que nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Oh là, oh là, oh là. C'est pour cela que l'apôtre Paul rappelle en disant, si nous sommes sauvés par la grâce. Et le seul prix que nous avons payé pour être bénéficiaires de cette grâce s'appelle la foi. Oh, il dit vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et il insiste pour dire que personne ne s'est glorifié. Alléluia. Ce matin, j'aimerais orienter ton regard fixé, pas vers autre chose que vers le Christ. Vous savez, Jésus, quand il est en train de prier, ou plutôt en train de parler à son Père, à la prière sacerdotale, il dit, Père, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils unique que tu as envoyé. Malheureusement, aujourd'hui, au fait, excusez-moi que je dise, des faux prédicateurs, des commerçants dans le ministère, nous ont apporté autre chose. Et d'ailleurs, Dieu a fait grâce qu'il commence à se dévoiler aujourd'hui. Quand il commence à comparer Jésus à des êtres humains mortels qui n'étaient que des messagers de la bonne nouvelle. D'ailleurs, ils se sont camouflés derrière. Et j'aimerais dire à une personne que ce matin, il faut que ton cœur, il faut que ta foi, il faut que ta croyance soit retournée vers l'essentiel. Car à la croix, quand Jésus dit tout est accompli, il n'y a rien qui est resté à côté. Oui, et il n'y a aucune autre être créature qui peut continuer à faire ce que le Christ lui-même a fait. C'est pour cela qu'il a dit, Père, tout est accompli. Ta maladie est dedans. Les liens de ta famille sont dedans. L'envoûtement sont dedans. Les réclamations sont dedans. Pour maintenant que tu puisses vivre dans la liberté et marcher sur la victoire de ce qui t'a été légué, il te faut la clé qu'on appelle la foi. C'est pour cela Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire. Moi je suis halluciné, choqué aujourd'hui. Tu crois à la sorcellerie de ta famille. Tu crois qu'il y a des liens de ta famille qui te réclament. Mais crois aussi que dans ces liens, il y a un homme qui est capable de me sortir de là et de me rendre de la liberté. On l'appelle l'ancien de jour. C'est-à-dire, il a existé avant ton aïeux. Il a existé avant ton arrière-arrière-arrière-grand-père qui vous a envoûté. Lui, avant que ton grand-père n'existe, lui exista. C'est pour cela qu'on ne l'appelle jamais dans le passé, ni dans le futur, mais on l'appelle toujours dans le présent. Oh là là, oh là là, oh là là. Apocalypse dit ce jour-là, quand on a cherché celui qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Car ça regorgeait le mystère de la rédemption. Car ce jour-là, Dieu avait déjà prédit sa venue. En disant au serpent, le fait que tu as trompé la femme, celui-ci donnera naissance à un fils. Il t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Et c'est une prophétie qui devait entrer en vigueur. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que quand l'homme commençait à se diriger vers l'arbre de la vie, il a fallu que les séraphins puissent l'empêcher de l'atteindre. Car en fait, en réalité, cet arbre n'était pas un arbre, mais c'était le mystère de la rédemption. De celui qui devait naître un jour à Bethléem Ephrata comme le don de Dieu. Et si l'homme touchait à cet arbre, il allait vivre éternellement pécheur sur la terre. Et il a fallu que la prophétie s'accomplisse. Et cette prophétie s'est accomplie le jour où un homme a accepté de donner sa vie pour toi. Cette prophétie s'est accomplie le jour où un homme a accepté de se faire flageller pour toi. Cette prophétie s'est accomplie le jour où ce don est venu. Comme une faible plante, le prophétise Ésaïe. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des fils de l'homme. Pour que s'accomplisse la parole. Et je suis en train de dire à une personne, peu importe la famille d'où tu sors, peu importe les degrés de la sorcellerie de ta famille, nous ne sommes pas sous le joug de la servitude. Nous avons celui qui a vaincu à notre place et qui nous a légué la victoire. Pour que tu puisses le vivre, il te suffit simplement de le croire. Dites un amen bien que je parle. Dites un amen puissant.
de tout dépend. Dans le parvis du Dieu vivant, oui, les soleils levant, tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Pourquoi il dit il faut que celui qui s'approche, parce qu'en fait, celui qui croit en Jésus-Christ, hein, il n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui connaît, vous savez, un riche. Un riche n'a pas besoin de te prouver qu'il est riche. Tu sais, quand il est dans sa jet privée, et il a ses champagnes, tout ça, trop souvent c'est le pauvre qui pense qu'il est riche, il est en train de se faire montrer. Il ne se fait pas montrer, il vit sa vie. C'est toi qui penses comme ça parce que tu n'en as pas. Alléluia. Le jour que tu en auras, tu verras qu'il n'est pas en train de faire les mains, tu vis. En fait, il est dans son quotidien. Voilà. C'est comme un riche qui est dans sa piscine, dans sa grande villa, en train de se baigner. Il ne se baigne pas pour te montrer. Il est là en train de vivre sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un riche n'a pas besoin de te prouver qu'il est riche. C'est pareil avec la foi. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis un homme de foi. C'est comme si aujourd'hui, si je pose la question, qui croit qu'elle est une femme dans cette salle? Qui croit qu'elle est une femme dans cette salle? Tu peux lever ta main si tu crois que tu es une femme. Et levez, tu vois? Voilà. Levez, elle connaît. Tu ne crois pas être une femme. Je suis une femme. Moi, je ne crois pas être un homme. Je suis un homme. Et quand tu es né de Dieu, la Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui ont reçu ce Jésus. J'aime la version Semeur. Semeur ne dit pas il leur a donné le pouvoir de devenir. Non. Semeur dit il leur a donné le droit, pas de devenir, mais d'être enfant de Dieu. Alors là, je crois qu'il y avait un enfant de Dieu ici. Au fait, aujourd'hui, un évangile de terreur qui fait l'apologie de la sorcellerie de vos familles, qui fait l'apologie de tout ce qui est satanique et diabolique. Posez la question à vos pasteurs qui vous prêchent les démons du 1er janvier au 31. Dites-leur, très cher pasteur, tu m'as donné toutes sortes de démons, je suis d'accord. Mais au-delà de tout ça, que dois-je faire? La réponse sera l'unique. C'est qu'il faut passer par la croix pour que tu reçoives ta délivrance. Et trop souvent, il se cache derrière. Quand la Bible dit, il faut connaître, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais maman, la Bible est claire. La vérité dont la Bible parle, ce n'est pas de connaître la sorcellerie des Antillais. La vérité dont la Bible parle, ce n'est pas connaître les degrés des démons, les catégories des démons chétifs ou grands. Non. Un jour, un homme s'est tenu. Il n'a pas conjugué le verbe être, il a conjugué le verbe être au temps présent, au pronom personnel. Il a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je connais le chemin, mais il a dit je suis le chemin. I am. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ta délivrance, tu ne la reçois pas parce qu'on te parle les différentes catégories des démons. La délivrance d'un homme vient quand on lui présente celui qui est mort à la croix, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les démons et qui est ressuscité d'entre les morts. Qui est sorti du tombeau libre, vainqueur. Et c'est pour cela lui-même, quand il libère les disciples, il leur dit quoi? Allez, prêchez-leur la bonne nouvelle. Oh, que Dieu bénisse cette assemblée. Enfin, l'évangile sera prêché à Paris. Tout est accompli. Ils ont pris cet évangile, ils l'ont mis en dessous parce que ça ne paye pas du tout. Il faut un évangile qui traumatise les gens. Il faut un évangile qui continue à vous dompter sous leur captivité pour être plus dépendant d'eux. Tu veux que je te le prouve dans la Bible? Allez avec moi dans le livre de Galates chapitre 5. Tu comprendras de quoi ce que je suis en train de parler. Galates chapitre 5. Yozali bopemi wangai Bipaina koti kami kumbanangai Yozali solo likondi lisimbi ndako Masiyanangai Kiti sangu yanai Koloe Awatoko belela kombo na yo Talisabiso kembope makasi na yo Sambe nangu. Alléluia.
Le verset 5, la Bible dit ceci. Suivez bien la lecture. On dit ce verset premier, s'il vous plaît. C'est pour la liberté que Christ nous a. C'est pour la servitude? Non. C'est pour continuer à être sous la malédiction de ta famille? Non. C'est pour continuer à être sous la malédiction des Bétais, des Antillais, des Ivoiriens, des Congolais? Non. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc une manière de te dire, si en ce lieu tu es là pour le Christ, donc sachez-le très bien, c'est pas pour que tu continues à demeurer sous la servitude de la sorcellerie de ta famille, mais c'est pour que tu puisses vivre en toute liberté à cause de Jésus-Christ. Et on dit, pourquoi l'apôtre Paul insiste aux Galates en leur disant demeurez donc. Quand on parle de demeurer, c'est la constance de rester ferme à ce que tu crois. Non, je répète ce que je viens de dire. Quand on parle de demeurer, cela veut dire, c'est la constance de rester ferme dans ce que tu crois. Il dit donc, ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qui a compris ça? On vous dit et on avertit, ne retourne plus d'où vous venez. Quand tu es venu en Jésus, tu étais sous la malédiction de ta famille. Quand tu es venu en Jésus, tu étais sous tout ce que tu connais. Mais dès lors que tu as connu le Christ, la chose qui te permettra de pérenniser ta délivrance, la chose qui te permettra de pérenniser ce que tu as reçu, c'est justement ta foi en Christ Jésus et dans cette parole. Merci beaucoup. C'est pas pour rien, tu vas voir, on définit la foi comme étant une ferme assurance. Tu ne peux jamais dire que cette maison, je la loue, d'autant plus que tu n'as pas encore signé un contrat de bail. C'est le contrat de bail qui te donne la garantie, l'assurance. Quand on te remet les clés, de dire que ça c'est mon appart. On est d'accord avec moi? Quand tu as une voiture qui n'est pas assurée, tu ne seras pas en paix. Parce que tu sais que anytime, je peux croiser la police et je serai carrément arrêté. Quelqu'un est avec moi? Donc, une personne assurée, c'est une personne qui est tranquille, qui est pépère. Parce que son problème, c'est qu'il est en ordre. Donc, il n'a pas la peur de la police. Il peut même se renseigner auprès de la police par rapport à certaines choses qu'il veut connaître. Mais quelqu'un qui n'est pas assuré, il a peur même de s'approcher d'un commissariat. Tout ce qui bouge autour de lui, il sait que ça peut retourner contre lui. Et en Christ, celui qui naît de Dieu, la Bible dit, il triomphe du monde. On vous a tellement bombardé la sorcellerie. On vous a tellement bombardé tout ce que vous connaissez. J'ai même du mal de pouvoir citer toutes ces choses. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Quelqu'un qui vit dans la peur et dans la traumatise, elle est vulnérable, cette personne. Et on peut faire d'elle tout ce que l'on veut. Quelqu'un est avec moi? Mais ce matin, ma mission, c'est de te rappeler qu'à Golgotha, non, je suis en train de dire à une personne qu'à Golgotha, il naquit au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi. Qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité. Encore. Il parle aujourd'hui de toi. Qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur ressuscité. Oh là là. Comment tu peux être aussi sensible à la victoire de Jésus? Pur, alléluia. Rayonner comme le soleil. Écoute ça. Même si je ne l'ai pas compris,
J'ai tourné la page, voilà. Maintenant je sais, je vois. L'espoir, come on, c'est Jésus vivant dans mon. Oui, je l'aime et je l'adore. Il parle aujourd'hui de toi. Et ce qui notre foi. Oh, qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité. Le nôtre, il n'est pas à la croix. Le nôtre, il n'est plus sous la tombe. Je croyais que tu allais acclamer le roi de gloire. Que ma vie soit une fleur. Come on. Que ma vie soit une fleur. Devant toi, je me réponds. Comment dis-lui comment? Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant moi, devant moi. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer le roi de gloire, acclamer le tout-puissant? Ton problème, c'est que il y a certains retards que tu as dans ta vie, certains blocages simplement parce que tu ne sais pas discerner le principe universel que Dieu a établi sur le fonctionnement de son monde avec les choses spirituelles. La relation que nous avons avec le Christ, c'est d'abord une histoire d'amour. Non, dites avec moi une histoire d'amour. Paul a dit, il m'a aimé Jésus. Il s'est livré lui-même. Donc ce qui fait que la première motivation qui m'amène dans la présence de Dieu, c'est pas d'abord le fait que je manque du travail. C'est pas d'abord le fait que je n'ai pas de papier. C'est pas d'abord le fait que je ne suis pas encore marié. Car l'apôtre Paul dit toutes ces choses sont éphémères. Ce qui nous importe dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des païens qui n'ont prié nulle part pour se marier. L'homme le plus fortuné de la France, Bernard Arnault, il n'a pas prié quelque part pour avoir cette fortune qu'il a. Il a simplement utilisé le principe établi sur le fonctionnement du monde. Le shift, maximiser les efforts. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu as une grande vision, tu sélectionneras les gens avec qui tu peux marcher. Quand tu es un aigle, tu ne peux pas marcher avec des petits poussins. Ils vont te rabaisser plus bas que eux. Ce n'est pas de la discrimination. Mais avoir le pouvoir de choisir, c'est une qualité, c'est une preuve de maturité. Oh, quelqu'un est avec moi? À un certain degré de la vie, il faut être sélectif et sélective. Ce n'est pas un péché. Rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil, le dictionnaire le définit comme étant la surestimation de soi. Mais la Bible n'exclut pas l'estimation de soi. Ça ne permet jamais à quelqu'un de te dire ce que tu vaux. Le plus grand malheur de l'Afrique, justement, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique veut que l'Europe, veut que l'Occident définisse ce qu'il vaut. Et quand tu laisses à l'autre de te définir, tu es sous sa tutelle et tu dépendras définitivement de cette personne. C'est pour cela que Paul rappelle aux Galates pour leur dire, ne vous laissez plus de nouveau. Quand il dit de nouveau, ça veut dire tu l'as été déjà dans le passé. Donc ne permet plus que la même chose se répète encore. Vivre heureux sur terre est un choix. À des fois quand vous dites Seigneur, tu as dit quoi? Devant la tombe de Lazare, je n'ai pas vu Jésus s'attaquer à l'esprit de mort. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas chasser l'esprit de mort. Mais Lazare, Jésus s'adresse à son père. Il dit, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Un homme de foi. Quand j'étais encore gamin, je définissais la louange comme étant le fait d'être reconnaissant à Dieu comme tout le monde le définit. Mais quand j'ai évolué avec le Seigneur, j'ai grandi dans la foi. Je me suis rendu compte. Je respecte ceux qui définissent de cette manière-là. Mais moi, je ne définis plus de cette manière-là. Un homme qui a évolué avec Dieu n'attend pas que Dieu agisse pour qu'il loue Dieu. Mais c'est l'expression d'une foi anticipée. Parce qu'on dit c'est une ferme assurance. C'est-à-dire je n'ai pas encore vu, mais je crois tellement à sa grandeur
que je suis tellement persuadé que anytime cela arrivera dans ma vie. C'est cela que quelqu'un comme David dit, l'Éternel est, le verbe est conjugué au temps présent. Mais la phrase qui vient ne se conjugue pas au présent, elle se conjugue au futur. Non, tu n'as encore rien compris. L'Éternel est mon berger. En temps réel, si David passait de bons moments, il allait dire je ne manque de rien. Cela prouve que quand David écrit le psaume 23, il ne traversait pas de bons moments. C'était dans le moment le plus dur de sa vie. Mais il était tellement assuré parce que c'était un homme de foi. C'est comme ça qu'il dit, aussi longtemps que demain tu seras mon berger, je suis garanti que je ne manquerai de rien. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs. Un homme de foi n'attend pas que Dieu fasse pour qu'il loue. Parce qu'il est tellement confiant qu'en louant, c'est pour cela qu'il dit quoi? Dans le parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant, tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Il dit quoi? Je sens. C'est-à-dire, il faut commencer par faire monter la louange. Et en faisant monter la louange, ainsi il fait éclater sa gloire. Écoutez maintenant, c'est sa gloire qui se charge de tous mes déboires. Oh là 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 là. Il connaît ce que je vis. Il connaît les moments difficiles que tu traverses. Il sait que tu traverses des moments compliqués. Il sait que cette maladie est déclarée incurable. Il sait ce que tu vis. Mais le problème, c'est qu'il attend de toi, c'est ton attitude. Dites avec moi, attitude. Non, dis à ton voisin, attitude. Je sais que tu es millionnaire, s'il te plaît. Dis à ton voisin, sois humble, attitude. Sois humble, attitude. Positive attitude. Amen. Opération focus. Amen. Toujours. N'aie jamais regardé à côté. Amen. Bartimée restait focus sur Jésus. On lui dit, tais-toi. Il dit, vous là, je ne vous calcule pas. Wow. Je suis avec vous. Je continue à être mendiant aveugle. Moi, mes yeux est fixé vers l'agneau de Dieu. God bless you. Mes yeux est fixé. Une femme a chanté. Atabanguna bayende po babo mangai na kolela kate po Yesu azali na bomoy soki batuni ngai wapinza mbelanga ye nazongisaka se na lolendo nyonso zambe na ngai azali na bomoy atelemaka se moto asuka na nyonso oyo alobaka ezali ya solo zambe na ngai azali omo ata bambuna bayende mpo baboma ngai ngai nakolelaka te mpo Yesu azali na omoyi soki batuni ngai wapi nzambe na nkoto nazongisaka se na lolendo nyonso. Come on! Qui ne comprennent pas, je suis en train de dire, mon rédempteur est vivant, il s'élève le dernier. Kolo enakati na molili, ngaina kobele la Yeswe, yonde mwida momoy, yakako ngegisa ngaye, tango bato baini ngai, bonga moto na boya kingai tanimiko mikisa ngaye. Tango bato basali kozela ngai pona kufe mosikoli na ngai. Je suis en train de dire à une personne ce matin, il y a un Dieu qui exauce tes prières. Non, je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui exauce tes prières. Non, je croyais que tu allais dire amen. Il y a un Dieu qui exauce tes prières. Peu importe le temps que tu traverses, ne perds pas espoir. Devant la tombe de Lazare, je n'ai pas vu Jésus en train de chasser l'esprit des morts. Mais au contraire, il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces déjà. Une confession d'une foi anticipée. Et il regarde la tombe. Il dit, Lazare, sors. C'était à Lazare de conjuguer les verbes sortir soit au présent, soit au futur. Tu ne m'as pas compris. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent.
Dieu t'a dit, sors de là où tu es. Mais tu croises un monsieur qui te dit, maman, la sorcellerie de ta famille te réclame jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont qu'à réclamer. Moi là, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce qui fera sorte que je puisse être intouchable auprès d'eux, c'est ma constance dans ce que je crois en Jésus-Christ. Oh là, oh là, oh là. L'homme est le résultat de ce qu'il croit. Ce que tu crois être devenu en Jésus-Christ, c'est ce qui devient une évidence dans ta vie. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple d'un riche. Riche, il est conscient qu'il est riche. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui. Il m'est arrivé dans la vie, j'ai traversé des moments très compliqués. Et c'est ces moments qui m'ont permis de me forger encore. Je me suis rendu compte que, même auprès des gens auprès de qui on a fait du bien, ils étaient prêts à être ingrats pour vous remercier en monnaie des singes. Et j'aimerais dire à une personne qui est victime de ces choses, n'aie jamais souffrir à cause de ça. Faites attention avec les hyper et les hippos. Regarde ton voisin, dis-lui, fais attention avec les hyper et les hippos. Vous savez, quand on dit quelqu'un meurt, quand on meurt, c'est quoi? C'est quand il y a hypo, ça descend. La tension baisse, 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 jusqu'à 0. Il y a un écart cardiaque. On t'enterre. Ne meurt jamais à cause des gens. Oh, moi tout ce que j'ai fait, on ne croit pas en moi. Même Jésus qui était le saint d'Israël, on n'a pas cru en lui. Toi tu veux qu'on croie en toi, pourquoi? Vraiment. Quand je lis dans la Bible, l'apôtre Paul dit, si pour eux je ne suis pas apôtre, au moins pour vous, je le suis. Yaya, ça me suffit. Hein? Paul dit que c'est là, même si eux ne sont pas. C'est pour ça que je suis fier de cette jeunesse, la jeunesse de cette église. Ah, mes filles, je suis fier de vous. Je suis fier de la jeunesse de cette église. On est fier de vous. Grandissez dans la foi. Moi qui vous prêche, j'ai commencé à prêcher depuis l'âge de 11 ans, tout petit. Et si aujourd'hui tu peux être fier de moi, c'est parce que le Seigneur m'a pris. J'allais abandonner pour moi. Mais il y a encore une promesse qui dit Alaka kibiso ete yakosala. Mais oh non, je n'ai pas encore fini. C'est pour cela moyen que je laisse. Je ne peux pas laisser. Parce que je croyais que c'était fini. Mais il me garantit pour me dire je n'ai pas encore fini. Tu n'as encore rien vu. Je n'ai encore rien fait. Kinoleloyo atiki bisote. Kinoleloyo avaki bisote. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas laissés. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas abandonnés. Et j'aimerais dire à une personne, même si tu arrives que tu traverses les moments les plus durs de ta vie, les hommes peuvent t'abandonner. Vous savez, les hommes, nous sommes tellement compliqués. J'ai parlé avec un aîné dans la foi, il m'a dit un jour, Odon, tu sais, le fait de servir Dieu, je peux me permettre de dire que je connais quand même Dieu. Le fait de servir Dieu, en chassant les démons avec les délivrances que j'ai fait pour les gens dans la vie, je peux me permettre de dire quand même que je connais le diable. Mais le seul domaine que je ne connais pas, et que je ne crois pas jusqu'à ma mort que je pourrais connaître ni maîtriser, c'est l'homme. L'homme peut être ton fan à 12 heures. Yaya, Dergo il va changer à 13 heures. Donc ça déjà préparé à ça. Moi là je suis tellement vacciné par l'ingratitude, à telle enseigne que tu es un grand vers moi le matin. Avant, je n'aurais pas d'appétit à 12 heures. Yaya, tu es un grand le matin. Une minute après, appétit plus. Je mange et je dors tranquillement. Parce que je me suis rendu compte que l'homme est un être compliqué. Tu peux tout faire pour lui. Le seul auprès de qui il faut tourner les regards s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il a tout accompli pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, pour que tu puisses vivre à chaque minute le résultat de ça, fais toujours recours à la foi. Tout ce qu'on te prêche de négatif que tu attends dans les internets, où nous sommes aujourd'hui à 40 pour lutter contre tout ce que vous connaissez, tu ne peux pas vaincre ces choses-là si tu ne mets pas ta foi dans la parole de Dieu. Même eux-mêmes, les démons, ils sont choqués de fois quand ils voient notre attitude face à eux. Quelqu'un est avec moi? Tout démon que tu veux chasser, renseigne-toi de lui dans la Bible.
Et tu auras toutes les informations qu'il faut pour les terrasser. Vivre heureux sur la terre est un droit et c'est un choix. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on aura plusieurs jours à parler. Mais ce matin, je voulais simplement ramener ton cœur. C'est cela, Hébreu est en train de rappeler pour dire que celui qui s'approche de Dieu, tu ne peux pas parler de la foi sans parler de cette constance. La plupart des prédicateurs vous parlent que de l'origine de la foi. Oh, c'est une ferme assurance. Mais dans le contexte de ces versets, l'auteur parle de la constance dans ce que tu crois que Dieu est capable de faire pour toi. C'est pour ça qu'on parle de la fermeté. Pourquoi on utilise fermeté? Parce que tout au long de ta croyance, il y aura tentative de te persuader à perdre confiance dans ce que tu crois. Mais il faut que tu restes ferme à ce que tu crois. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi, Dieu à son tour ne dira pas non à ce que toi tu crois qu'il est capable de faire pour toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je réitère. Si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu est capable de faire pour toi, Dieu à son tour ne dira pas non à ce que toi tu crois qu'il est capable de faire pour toi. Cette maladie déclarée incurable par rapport à la découverte de la science. Mais à la croix de Golgotha, il s'est fait saigner pour que toi tu puisses être guéri de ta maladie. Même toi qui me suis de là où tu es, que Dieu te bénisse ma fille. Même là où tu me suis de là où tu es, frère, fais confiance en la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vis, nous avons un Dieu qui exauce les prières. La Bible déclare, tout le peuple tourneront le regard vers lui, car il est le seul Dieu qui exauce les prières. La sorcellerie de ta famille n'est pas plus que Jésus. Les aïeux de ta famille ne sont pas plus forts que le maître. S'ils étaient forts, ils allaient vaincre la mort. Mais le seul qui a vaincu la mort et qui est ressuscité dans l'histoire de l'humanité, le seul testateur qui ressuscite pour venir justifier son testament, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire à quelqu'un, le seul testateur qui est ressuscité dans le but de justifier son testament, amen, pour qu'il n'y ait pas les désordres après lui, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je te le présente encore. Tu me dis que je suis déjà frère, oui. C'est pour cela qu'il faut que tu écoutes la parole de temps en temps, pour que cette parole renforce les degrés de ta confiance. Je sais que les prédicateurs des démons et des sorciers ont envahi les nets. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que tu entends à gauche, tu sais que tu entends à droite. Mais la finalité de tout ça, c'est que Jésus-Christ est le message principal de la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais t'encourager pour te faire comprendre que tu es au bon endroit. Car cette phrase, à chaque fois que tu entreras dans cette maison, te rappellera que tu n'es pas n'importe qui. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es. Commence à voir la victoire de Jésus face à tout ce que tu vis. Je suis en train de te dire que le travail que tu cherches n'est pas plus grand que Jésus. J'aimerais simplement te dire que cette maladie n'est pas incurable. Oui, c'est incurable en fonction des recherches, mais ce n'est pas incurable en fonction de l'œuvre salvatrice de la croix. Ferme simplement tes yeux, sois concentré. Je t'ai présenté la parole qui n'est pas la mienne. Celui qui a vaincu la mort, qui est sorti du tombeau libre vainqueur, est vivant, puissant et présent parmi nous. Il suffit simplement que tu croies. Il suffit simplement que tu fasses confiance. Biloko motuya batobaku felaka Yesu andimi kochango katina ngai nazava zerete epanzana kapamba pamba andimi risque il a investi en moi azugelina asuki wanate apesiti bomoy na yepo na ngaye na koma kolinga ye
nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso. Élève tes mains vers le ciel. Commence à voir l'amour qu'il a manifesté pour toi. Commence à voir l'amour qu'il a manifesté pour toi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix selon que tu as écouté la parole? Je ne veux pas te donner des requêtes, mais parle. Oh, Renalo Kasukeriere Mendarababose. Alléluia. Et Chéderiba. Natunakiye. Ninakutie pananga. Nazana makasite. Ayanolinga. Nalukaka bata makasite. Nalukaka oya potosi yawe. Mikolo nyoso. Nasanga kazamba lola. Abatela motema nanga. Je serai couronné. Dis-lui en ce temps, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Je crois fermement que tu es le Dieu qui exauce les prières. Et ce matin, je te fais confiance. J'aimerais entendre ta voix. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Alléluia. Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Parle-lui. Ne manque pas le mot. Là où tu es malade. Mets ta main là où tu te sens malade. La gloire de Dieu est présente pour restaurer ta vie, pour changer la cour de ta vie, pour donner un sens à cette vie. Il est le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. In the mighty name of Jesus. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Parle. Nazoyemba po nakokite, nakokite, nakokite. Nazoyemba po nakokite, nakokite, nakokite. Natangwa likambo, batale la ka famille, basusu ba parents, relation sanango, panangeza différent, awana beteza. Atama eningani nani abwakangai na chela yo motema, na chela yo motema, na chela yo motema nangai, na chela yo motema, na bitumba nanga kundolonge na kangai, na chela yo motema. Je suis en train de dire, c'est auprès de toi que j'espère. C'est sur toi que je compte. C'est vrai que tu parles de tes problèmes à tes amis, à tes copines. Ce matin, j'étais dans l'opportunité de lui parler. Même toi qui me suis de loin, parle-lui. Dispose de ton cœur. Il n'est pas loin de toi pour te faire du bien. Il n'est pas loin de toi pour te restaurer. Il n'est pas loin de toi pour donner un sens à ta vie. Parle-lui. Il est merveilleux. C'est Dieu. Il est merveilleux. Le puissant de Jacob. Il est merveilleux. Eh yes, eh yes, eh yes. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema nangaye. Nachela yo motema. Nabitumba ondo mundo longe la kaye. Nachela yo motema. Nabitumba sowe mundo longe la kaye. Nachela yo
Bitumba Shekina Budolongela Kaye Achela yo motema Bitumba Manase Budolongela Kaye Achela yo motema Achela yo motema Achela yo motema Achela yo motema Achela yo motema. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris une chose, que je suis libre en toi et que je ne peux plus reculer en arrière. Et que c'est pour la liberté que tu m'as appelé. C'est pour vivre pleinement la victoire que tu m'as affranchi. Je refuse tout mensonge du diable contre mon salut. Je refuse toute manœuvre du diable contre ma stabilité spirituelle, physique, morale, psychologique, financière, maritale. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je prophétise que désormais, plus fort que désormais, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Que le shalom traverse ta paix. Que la guérison pénètre ton sang, pénètre tes os, pénètre ta chair. Tu étais venu dans ces lieux chargés. Que le maître des temps et des circonstances te décharge. Tu étais venu sans paix. Je prie que tu ressors de ces lieux ayant été rempli de paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence devienne ton partage. Et que le doigt de Dieu localise ta vie, localise ta famille, localise ton mari, localise ta femme, localise tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne regrettes pas le fait que tu es venu dans la maison de Dieu. Et que tu atteignes la dimension de David qui pouvait dire j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance de Dieu puisse affecter ta vie dans toutes les dimensions. Tu traverses des moments compliqués, je prie que le Dieu de la Bible te restaure. Tu as introduit un dossier quelque part pour le travail que tu as besoin. Que le Dieu qui touche le cœur de roi te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Tu as un désir qui monte à cœur de choses que tu veux posséder que tu n'arrives pas. Que le Dieu des ouvertures te donne ces ouvertures, qui te fasse croiser à des personnes des destinées qui pourront te faire propulser vers le haut, vers ton émergence. Enlève ta main sous la joue. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu vis dans une famille saturée par la sorcellerie, le fait que toi tu es en Christ, la Bible déclare 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Et Dieu t'accorde la victoire face à tous ces combats. Acclame très fortement le Seigneur. Quand tu l'acclames, Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyamba malonga kutikati na ngai boa kanisa nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola bajelu bakita toyemba pona yo alongolaki ngai na liste dango lipamboli eyaki balingaki baswaki tina ngai lole reklame kaka ele wangai kanda na bamoli yose ya mwana offrande nangana va sacrifice akobo tes offrandes et tes sacrifices n'oublieront pas. Come on. Nazalaki kaka nelipia na yebaki
Ekosima. Nami moleki. Nami mibolo. Elekeli mokili. Bakomi kotuna o. La sali ndenge nini. Kotolokola ngane. La salama soubwebele. Zambalola. Est-ce que tu vas acclamer le roi de gloire? Non, avec des cris de joie, comme une personne qui a été bénie dans la présence de Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que je vais donner à ces enfants? Ils sont extraordinaires. Oh là là. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous préserve. Que Dieu vous protège. Viens, je veux prier pour toi. Tu t'appelles frère comment? Gédel. Frère Gédel. Oui. Seigneur, je prie pour frère Gédel. Tu vois les ailes, l'amour, la tension. Quand je le vois, je pense à ma jeunesse. Seigneur, que ton onction spéciale soit sur lui. Que ta grâce soit sur lui. Que ce combat devienne tes combats. Seigneur, je prie que sa santé soit stable dans toutes les dimensions. C'est un don pour l'Église. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans toutes les dimensions. Au nom puissant de Jésus, je loigne de lui tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je prie que ta paix qui surpasse toute intelligence soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Je vois en lui le ministère. Il continuera à jouer à la batterie, mais il faut le préparer comme un Timothée. Quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment. Que Dieu te bénisse, Gédel. Je t'aime beaucoup. Venez ensemble. L'église, tenez-moi la main. Mettez vos mains. Élevez vos mains, l'église, on va prier pour elle. Que le Dieu qui nous a gardés dans notre jeunesse veille sur eux. Gédel, viens, tu vas mettre ta main. Élevez vos mains à l'église. Priez pour cette jeunesse. Nous allons demander une onction particulière. Jésus a dit, quand vous prierez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je croyais que tu allais prier très fortement pour eux. Père, nous venons prier pour cette jeunesse, qui est le socle, qui est la base de cet ensemble. Que la gloire de Dieu se manifeste. Tout ce qui n'est pas de toi soit chassé loin d'eux. Que ta droite invisible les accompagne tous, surtout pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, soyez puissantes et soyez forts. Que la gloire de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Émergez, dominez dans cette nation. Soyez des femmes exceptionnelles dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, ayez une grande vision. Vous n'êtes pas dans ces pays pour faire le petit boulot. Percez avec les études. Je veux parmi vous qui êtes des banquiers. Amen. Allô? Amen. C'est lui qui vient de dire, maman, non, maman, je vais travailler pour aller travailler à Lidl. Je n'ai pas dit que Lidl est mauvais, non. Mais voyez grand. Si vous allez travailler à Lidl, soyez les managers. Voilà. Ou la directrice de Lidl, ok? Amen. Pas simplement une simple vendeuse. Il ne faut pas amener la vision à maman. Oh non, maman, moi je pense que je vais seulement me limiter à BTS pour vendre à McDo. Je vais dire à maman, Titi, de te gifler, de te donner une voix grand. Amen. Tu as compris? Ceux qui travaillent dans le banque là ne sont pas les extraterrestres. C'est des personnes comme vous. Voilà. Ceux qui travaillent dans de hauts, qui sont des grands avocats aujourd'hui, des grandes avocates, dans des barreaux de Paris, avec la toge là. C'est pas maintenant la toge là de l'église, mais la toge avec. Vous avez compris, non? Et une grande vision. Tu as compris, messieurs? Il ne faut pas faire les vigiles, hein, d'accord? Je n'ai pas dit que les vigiles c'est mauvais, mais c'est pour nous les parents. Voilà. Moi je ne suis pas vigile, hein. Je donne l'exemple. Toi, il faut voir grand, d'accord? Yes. Tu es manager dans une entreprise, directeur dans une entreprise. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Alors excusez-moi, je vais finir, sinon ça sera une discrimination. Caméraman, venez ici, le jeune là. Venez, sinon tu es ici. Venez, venez. Ils sont derrière. La tantine, elle veut arracher la bénédiction. Le seul chant. Et ils sont vaillants. Oh là, est-ce qu'on va acclamer les seigneurs? Mamma mia, viens, ma sœur. Et que Dieu te bénisse. Allez, viens. Et
Kabin, c'est bon. Depuis que je suis là, il fait que me donne l'argent. Ah, que Dieu te bénisse abondamment. Amdo Kabin. Tu t'appelles comment c'est? Yana. Oh là là, c'est qui sa maman? Maman Caro. Maman Caro. Ah, Maman Caro, que Dieu te bénisse. Et Yana, ça va? Je suis très heureux de te voir. Hein? Alors, élevez vos mains, je vais prier pour cette jeunesse. Ne soyez pas une jeunesse influencée. Mais par contre, c'est vous qui allez influencer le monde. Amen. Il y a la part de la prière, il y a la part des études. Quelqu'un est avec moi? Ayez une grande vision, comme je dis à d'autres. Vous avez la possibilité d'émerger dans ces pays et rien ne pourra vous retenir. Vous savez, la méritocratie brise les racismes. Quand tu mérites de quelque chose, même si on te bloque, tes mérites là vont leur imposer de te lâcher. C'est ce que vous devez être. Vivre positivement. Je parlerai avec votre pasteur. On organisera l'année prochaine une grande action de la jeunesse ici. Et quand on parle de la jeunesse, c'est de 0 à 120 ans. C'est pas parce que tu es maman, tu as 4 enfants, tu diras que je reste à la maison, c'est pour les jeunes. Élevez vos mains à l'église, on va prier pour la jeunesse. Commencez à déclarer les paroles pour eux. Commencez à déclarer.